Daniel Galada Beavogui. Je suis technicien de santé publique. Je suis directeur d'hôpital, le centre hospitalier régional spécialisé de Massanta. Mais dans ce cadre, je suis président de ANAMED Guinée. ANAMED, c'est une organisation internationale dont le siège est en Allemagne, qui se veut organisation ou cadre d'échange entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, basée ici sur l'utilisation des plantes médicinales. ANAMED, c'est action de médecine naturelle. Voilà, donc cette rencontre se tient ici au monastère de Séguéa dans le cadre d'un processus de formation que ANAMED International initie dans le cadre de la reconnaissance des pays. En rappel, le premier séminaire s'est tenu à Dalaba en juin 2023 et pour la petite histoire, c'est en marge de cette rencontre que nous avons été désignés, c'est toute une équipe, pour coordonner le reste des activités dans le cadre de ANAMED Guinée. Alors, parti de Dalaba, nous avons tenu la deuxième rencontre à Sérédou, chez les sœurs Saint-Ursule de Sérédou. C'était en juillet 2024. Et nous voici en juin 2025 à Kindia, pour compléter le cycle de 3 formations, de 3 séminaires, ce qui permettra de valider la Guinée et reconnaître la Guinée comme membre actif de ANAMED International. Donc c'est une sorte d'affiliation du pays au niveau de l'international. Parce que dans les principes de ANAMED, il faudrait que le pays fasse 3 séminaires et tous ceux qui participeront à ces 3 séminaires auront le certificat de reconnaissance de ANAMED International, ce qui permettra au pays d'être reconnu par ANAMED et d'être affilié directement à l'ANAMED International, dont le siège, je répète, est en Allemagne. Et quel est l'objectif recherché? Voilà, donc l'objectif recherché, ANAMED, c'est une philosophie. C'est cette philosophie de retour vers la plante dans son état brut. Nous sommes tous censés savoir que la nature comporte tout ce qu'il nous faut pour, nous nourrir, mais aussi nous soigner. Et même les spécialistes disent que cela pouvait nous permettre de prévenir les maladies. Nous avons la médecine traditionnelle que nous connaissons, parfois que l'on craint à cause de son aspect mystique que certains mettent dedans. Mis de côté, l'aspect mystique que l'on associe à tort ou à raison à la médecine traditionnelle, il y a que l'utilisation des plantes pure simple est un domaine qui aujourd'hui est en plein développement. Le Sénégal est forcément en avance sur nous et c'est d'ailleurs ce pays qui a adopté la Guinée. L'idée ou la vision est venue en Guinée à travers une religieuse que je veux nommer ici, Sœur Marie-Émilie Diouf, qui après un séminaire en 2022 au Sénégal s'est dit, tiens, ça là, il faut qu'on amène en Guinée. Et venu en Guinée, aujourd'hui, tous les spécialistes, je parle sous contrôle du professeur Bachirou, qui ne cesse de dire que la Guinée est un paradis en termes de plantes médicinales. Alors donc, développer l'utilisation rationnelle des plantes médicinales, c'est cela, si vous voulez, le but, l'objectif, la mission de ANAMED au niveau international, mais même au niveau local en Guinée. Le message, c'est d'aller vers ce qu'on peut appeler le conflit d'opposition. Quelqu'un peut se dire, mais ce monsieur, on le connaît, directeur d'hôpital, que fout-il dans le monde de la médecine traditionnelle? C'est effectivement ça, hein, il faut faire ce pont entre les 2 types de médecine parce qu'elles sont sœurs et elles sont complémentaires.
il faut avoir suffisamment d'esprit d'ouverture. Et d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que même au niveau de l'État, il y a une direction nationale allouée à la médecine naturelle pour concilier les deux types de médecine parce qu'elles sont complémentaires. Du côté des tradipraticiens, il y a lieu de démystifier la chose parce qu'une plante prise brute a ses vertus, qu'on utilise des incantations ou pas, ces vertus demeurent et sont à mesure de satisfaire l'être humain. Mais du côté de la médecine moderne, il faut aussi que mes confrères sachent que chacun, selon sa capacité, a ses limites. Et c'est là où intervient la complémentarité, parce qu'il y a ce que nous pouvons, il y a ce que nous ne pouvons pas. Il y a ce que l'autre peut, il y a ce que l'autre ne peut pas. Nous mettant ensemble, on a l'habitude de dire que c'est l'union qui fait la force. L'Afrique a cette particularité, la Guinée a cette particularité de disposer d'une multitude de plantes médicinales qui sont sous-exploitées. Alors donc réunir tout ce monde, c'est justement leur donner cette envie d'aller vers les plantes et de les utiliser rationnellement. Voilà un peu ce que je veux dire, ce que je peux dire comme message. Merci, docteur. Merci bien. Ouais.